Le scénario du pire reste possible pour l'économie mondiale dans le contexte de la pandémie. C'est le Fonds monétaire international qui tire la sonnette d'alarme. On parlera aussi de la République démocratique du Congo. Martin Fayulu qui a appelé à manifester pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Du côté de la Guinée, la contestation a fait 90 morts en un an. C'est l'opposition qui avance ce chiffre contesté par le pouvoir. Et puis le Togo, on va parler de ce rififi dans une commune du Grand Lomé, notamment à Gouenivé 4. Pour évoquer ces sujets, autour du plateau avec moi, le pasteur Edo Komi. Je le présente d'abord comme premier adjoint au maire Golfe 2. Non, parce que... Président du mouvement Martelité. Pourquoi tu as changé de tactique aujourd'hui? Parce qu'il y a du rififi. Non. Il y a du rififi à la descente dans une commune. Il commence par premier adjoint, mais il ne l'a pas fait. Je crois que c'est l'expression... Non, mais c'est l'expression d'un mérite. Mais il faut que ça commence un jour. Nous sommes heureux de vous avoir comme maire, adjoint au maire. Donc ça, c'est très important. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, pasteur. Credo, c'était le médium. Bonsoir, Credo. Bonsoir, Samuel. Et je salue le premier adjoint au maire de Golfe 2. C'est comme ça aujourd'hui. Tout le monde de l'émission. Le pasteur Edo Komi. Donc, nous le saluons et c'est avec plaisir que nous allons échanger les idées. Nous commençons d'abord donc avec le Fonds monétaire international qui prévoit une récession de 4,4% cette année. Mais la grande incertitude entoure la pandémie de Covid-19 qui a conduit l'institution à envisager un scénario du pire. Dans son premier rapport sur les perspectives mondiales publié mardi, les économistes de l'institution émettent l'hypothèse que le virus soit difficile à contrôler. Ils supposent en outre qu'en 2021, les progrès sur tous les fronts dont la lutte contre le virus se révèle plus lent que prévu, y compris le progrès en matière de vaccins, de traitement et de respect des directives de distanciation sociale pour contenir la propagation. Et donc, sur cette base, l'influence sur l'économie sera plus sévère que prévu. Credo, d'abord, c'est vrai, quand on regarde un peu la situation de toutes les économies mondiales, il y a récession. Oui, il y a déjà récession parce que toutes les économies du monde subissent le coup de la pandémie à la Covid-19. Les choses tant espérées ne sont pas comme on l'aurait voulu. Donc, toutes les économies souffrent de cette pandémie, justement. Donc, il va falloir qu'il y ait dédoublement d'énergie, dédoublement d'efforts afin de sauver la barque. Je parle de sauver la barque parce que toutes les espérances ne pourront plus être systématiquement réalisées, mais il faut maintenir le cap. Et je crois, le FMI, en sonnant l'alerte, est en train d'envoyer un message à tous les États pour que nous puissions, pour qu'au niveau de ces États, la mesure de la chose soit prise et qu'on essaie également de mieux recadrer les maillons des économies africaines et des économies du monde. Ce que dit le FMI notamment, c'est que si la pandémie ne recule pas, s'il n'y a pas un vaccin d'ici 2021, des secteurs dans lesquels il faut le contact, comme la restauration, continueront par subir les effets. Et donc, on pourrait se retrouver en 2021 avec des taux de croissance de 2,2 au lieu de 5,2. Oui, en fait, cela ne... personne ne pourra dire le contraire, étant donné que l'économie mondiale a reçu un grand coup depuis l'apparition de cette pandémie, de ce virus. Et donc aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'on connaisse la récession et que le taux de croissance puisse diminuer. Et surtout, les domaines les plus sensibles, où souvent les gens, vous parlez de la restauration, où les gens, beaucoup de personnes ont eu peur de sortir même pour aller manger. Oui. Pour aller manger dans les bars et autres. On ne sait pas qui prépare, comment ça se prépare. Donc, les gens préfèrent manger chez eux. Hein. Donc, vous voyez déjà que c'est des domaines qui sont très sensibles. Bon, si ça ne tient qu'à l'habillement, aux vêtements, aux tenues vestimentaires, ça, il n'y a pas tellement de problèmes. Mais quand ça, ce qui concerne la restauration, je crois que beaucoup de personnes, les gens sont méfiants et puis les gens s'abstiennent de pouvoir s'y avancer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Que de l'a dit tout à l'heure, il faut dédoubler, il faut un dédoublement d'énergie, de force. Ben, vous savez,
les pays européens, les pays occidentaux ont déjà fait un planning, hein, ont déjà fait un planning en la matière pour pouvoir sauver la barque et se positionner sur le plan économique. En Afrique, vous voyez que ça traîne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on observe bien, les pays occidentaux sont encore plus touchés aujourd'hui, hein, et que les gens, il y a déjà des intentions de pouvoir encore boucler ou bien encore procéder à des couvre-feux à certains endroits. Bon, donc c'est dire quand même que la pandémie n'est pas encore maîtrisée et qu'il faut reconnaître que l'économie mondiale va continuer par ce phénomène. Donc maintenant c'est l'évidence que il y a l'heure de vivre, quand les gens le disent, il faut vivre avec la pandémie. Des fois, même si ça ne me sonne pas bien, parce qu'il ne faut pas vivre avec cette pandémie. Il faut l'isoler, hein. Pour moi, il faut l'isoler. Il ne faut pas en faire de cette pandémie son ami. Son ami, donc c'est un ennemi. Donc il faut combattre cet ennemi-là et l'écarter. Donc la situation économique va toujours aller dans le sens de comme il a dit, donc il y a une sanction aujourd'hui que ça va être pire. Maintenant, il y a lieu quand même que au niveau de l'économie mondiale, vous savez, quand vous prenez des FMI et autres, c'est des institutions qui souvent sauf sur les pays en voie de développement, et la plupart des temps, ils sont orientés vers ces pays-là. Donc, alors que les économies des pays du tiers monde ou bien les pays sous-développés, ils sont totalement atteints. Donc, c'est dire que il va falloir quand même va falloir repenser, hein, l'économie mondiale et faire de telle sorte qu'il y ait un certain équilibre, hein, un certain équilibre entre les pays du Sud et les pays les pays du Nord, pour pouvoir permettre, parce que le fait de laisser les pays du Nord, les pays du Sud, hein, les pays du Sud dans leur état, ben, ça ne favorise pas l'entité mondiale. Donc, dès qu'une partie est en train de souffrir, que les gens ne veulent pas, c'est le monde entier qui est en train de souffrir. Et les problèmes, hein, vont être transposés du Sud vers le Nord. Et le Nord ne sera pas du tout en paix. Donc voilà un peu, il faut penser de manière globale à procéder de manière à ce que l'économie puisse survivre. C'est vrai que au niveau du FMI, on est quand même sur les deux scénarios. Il y a le scénario pessimiste qu'on vient d'évoquer, qui parle de récession très générale parce qu'on n'arrive pas à maîtriser la pandémie. Mais il y a aussi de l'autre côté le scénario plus optimiste où on arrive à trouver un vaccin, la confiance revient, la plupart des personnes se font vacciner. Là, le FMI pense qu'on pourrait partir sur une relance des activités dans les secteurs économiques nécessitant beaucoup de contacts, hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs. Et on aura un bond jusqu'à 5,7 points pour 2021. Oui, non, je crois que cela va de soi. Si on arrive à trouver un vaccin, donc ce qui voudrait dire que les gens vont procéder à cette vaccination, donc librement. Les gens vont aller librement, surtout ceux qui sont dans des secteurs d'activité qui sont les plus touchés. Donc il y aura une propension à se faire vacciner parce que tout le monde voudrait être à l'abri de ce virus. Donc cela va faire que les activités vont reprendre plus ou moins et les bénéfices aussi, les incidences sur les économies vont se faire ressentir. Maintenant, c'est l'idée même d'apprendre à vivre avec ce virus. C'est vrai, le pasteur Edo Komi, donc il a parlé. Donc il a dit que son souhait, en fait, c'est qu'on puisse combattre cela. Mais il ne faudrait pas aussi que nous occultons le fait que nous ne pouvons pas rester dans une dynamique de combat sans avoir les outils, les moyens nécessaires. Donc le combat contre la COVID-19 ne se fera qu'à partir de ce vaccin et nul ne sait à quelle période même ce vaccin sera disponible. Donc là, dans l'immédiat, nous sommes obligés de vivre avec cette pandémie tout en respectant les mesures barrières. Donc ça, c'est ce que nous avons aujourd'hui comme moyen de défense, c'est efficace. Le moyen de défense efficace, c'est le respect, la mise en pratique des mesures barrières. Donc lorsque nous allons mettre ces mesures
barrières dans nos habitudes, donc nous pouvons être à l'abri de la contraction de ce virus. Mais être à l'abri de la contraction de ce virus ne voudrait pas dire systématiquement, disons, le plein engagement dans le développement des activités. Donc il y aura toujours cette retenue de la part de tout un chacun, de tout acteur contribuant au développement des économies. Donc on aura, ce ne sera plus le même engouement parce que tu ne sais pas, même la personne que tu as en face de toi, tu ne sais pas quelles sont les mesures d'hygiène ou bien les mesures de prévention de ces personnes. Cela aura systématiquement une influence sur nos économies. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? C'est qu'il va falloir que les esprits soient conjugués afin que rapidement et dans un délai assez raisonnable qu'on puisse avoir ce vaccin et qu'on puisse sensibiliser les populations, surtout africaines aussi, à s'approprier, disons, cette vaccination. Parce qu'il y avait déjà eu des idées qui ont noirci le débat, la réflexion, comme quoi ce vaccin doit avoir comme champ d'expérimentation l'humain africain. Et là, même celui qui aurait tenu ces propos est aujourd'hui également contaminé. Donc, les gens en rient sur les réseaux sociaux, mais je ne crois pas qu'on doit rester à ce stade primaire de la réflexion. Donc, on doit évoluer dans la réflexion. Et dans le cas d'espèce aujourd'hui, c'est que nous avons l'obligation de vivre avec cette pandémie tout en respectant les mesures barrières, mais tout en espérant également la découverte de ce vaccin. Justement, s'agissant du vaccin, le FMI, en présentant son scénario optimiste, est sur une logique où la confiance dans l'efficacité et l'innocuité des vaccins est accrue. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas gagné, même si on dit aujourd'hui qu'un laboratoire a réussi à trouver un vaccin, c'est pas tout de suite que les gens vont aller se faire vacciner. Oui, mais justement, c'est que pour un vaccin, il faut quand même une période d'1 à 1 an et demi. Même ça vous êtes même trop optimiste. Selon les scientifiques qu'on reçoit ici, un bon vaccin, c'est entre 9 et 14 ans. Ben voilà, donc là, c'est quand on est en train de brûler des étapes pour aller très vite. Il faut se situer dans cette donnée-là. Donc vous imaginez que on a encore du temps à faire, et ce n'est pas gagné. Donc toutes ces qu'on le veuille ou pas, ces options optimistes ne peuvent que pas certainement, parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas admettre du coup quand même que d'ici là, on peut avoir le vaccin. Donc, c'est des idées qu'on a évoquées. Mais maintenant, comment est-ce que, comment traduire ça rapidement dans les faits? C'est un peu ça. Donc, je crois quand même que toutes ces statistiques, en principe, sont justes relevées pour pouvoir optimiser les réflexions et de dire à la population mondiale que bientôt on aura un vaccin. Même si on l'a aujourd'hui, vous savez, le vaccin, ce n'est pas en Afrique certainement qu'on aura, c'est en dehors de l'Afrique. Bon, donc nous on aura encore, il nous faut encore du temps pour que ça puisse venir. Bon, donc c'est le respect des mesures barrières. Je crois que c'est ça aujourd'hui, c'est l'arme efficace que nous avons. Bon, donc ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que qu'on puisse réfléchir et repenser les mesures contre Covid, contre cette pandémie, et surtout qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, pendant déjà 7 mois déjà, on est resté dans une certaine réflexion, comme quoi, bon, la maladie, le virus est là. Maintenant, moi, la question principale que je me pose, est-ce que, en voulant se débarrasser, pas débarrasser en sens d'en finir avec ça, mais la question qui va se poser, c'est maintenant que nous sommes conscients que nos économies sont déjà atteintes, quel sera le projet de relance? Quel est le projet de relance de ces économies? Au niveau des Occidentaux, il ne se pose pas trop de problèmes, mais c'est nous, à notre niveau, parce que 7 mois... Oui, mais ça, quand on présente la chose comme ça, est-ce que ce n'est pas aussi une vision un peu trop... j'allais dire un peu trop manichéenne de la chose, parce que l'économie africaine a une chance, elle est vraiment informelle. Oui. Et quand c'est vraiment informel, c'est que
les effets directs ne sont pas si dramatiques que sur des économies formelles où quand il y a un choc, tout peut s'effondrer. Je suis parfaitement d'accord qu'on reconnaît que la majorité de l'économie africaine est informelle. Pour ça, c'est ce qui fait notre atout. Oui. Puisque, bon, quelqu'un qui prend une dame qui vend de Zoubon au bord de la route, elle fera son commerce quoi qu'il arrive. Elle fera son commerce. C'est vrai quand même qu'elle va réduire un peu la quantité. Aujourd'hui même, ceux qui écrasent le maïs ont augmenté le prix de 25%. C'est passé de 150 à 200 francs. Donc, je là-bas aussi. Non, c'est vrai quand même que nous, en Afrique, c'est vrai quand même à cause du caractère informel de notre économie, on va pas trop en souffrir. Hein. Mais ce qui est certain aujourd'hui, il faut reconnaître que les conséquences de la pandémie sont quand même visibles sur nos économies. C'est à partir du 5e mois que nous avons commencé par ouvrir les yeux pour voir que bon, on est obligé d'avancer. Et en avançant maintenant, je pense qu'il faut quand même que ça prenne une certaine allure pour qu'on puisse combler ce qu'on a perdu les mois passés. Alors, du côté du FMI, ils ont présenté les plans, mais quand vous regardez, par exemple, la plupart des économies africaines, le pasteur tentait de le dire, on n'a pas de plan de relance, on n'a aucune projection. Je prends un pays comme le Togo, moi je ne sais pas sur quel plan de relance on est. Oui, je crois qu'il y a des voies plus autorisées pour répondre à cette question, mais l'urgence, c'est que on puisse agir pour que nos économies ne subissent pas trop les effets de cette pandémie. Donc, c'est ce qu'on peut dire à ce stade. Donc, je voudrais bien renvoyer par ce sujet, cette question à des voies plus autorisées, les économistes qui pourront l'aborder. Mais en tant que professionnel des médias, en tant que citoyen, on est quand même intéressé de savoir dans notre pays, notre gouvernement, sur quel plan de relance, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les secteurs sur lesquels on veut miser parce que là, actuellement, on a réduit les perspectives de croissance. On est passé de 5,4 à 1, quelques. Alors, comment on relance? On a envie de savoir aussi. Non, mais oui, ça peut faire l'objet d'une communication de la part du gouvernement, mais déjà, il faut voir que le gouvernement togolais a déjà commencé par accentuer des efforts sur le domaine agricole. Donc, il va falloir qu'on puisse, que l'humain puisse rentabiliser ses efforts. Donc, ça peut être également un des axes qui soit les plus plausibles pour la relance de notre économie. Donc, il y a d'autres, même le tourisme aussi est un axe très important du développement d'un pays, donc de l'économie par ricochet. Donc, on a beaucoup d'atouts et c'est vrai, donc il y a d'autres domaines, même l'artisanat. Donc, on peut impacter sur plusieurs secteurs. Maintenant, quel est le choix du gouvernement ou bien quels sont les axes définis? La priorité du gouvernement, mais on peut déjà dire que nous constatons en tant qu'observateurs qu'il y a des efforts qui sont assez consentis sur le développement agricole. Vous êtes rassuré de n'avoir pas de véritable plan de relance? Non, vous vous contentez de la déclaration de politique générale? Non, vous savez, la déclaration de politique générale, c'est un ensemble, hein, c'est un fait. Il faut maintenant les disséquer et puis appuyer, hein, et peut-être relever même la priorité des priorités. Maintenant, bon, on parle du secteur agricole, on parle du tourisme, on parle de l'artisanat. C'est vrai quand même que quand on prend aujourd'hui ces secteurs, il faut reconnaître quand même qu'il y a un certain des efforts qui sont faits dans ces secteurs-là, mais il va falloir quand même qu'on puisse accentuer et faire de ces secteurs-là des secteurs viviers vraiment de notre économie. Et on n'a pas de choix. D'ailleurs, on n'a même pas de choix. Mais seulement que ça ne soit pas, que ça ne se limite pas à des discours. Il faut passer à l'acte. Et que ça ne soit pas même pas de folklore. On n'a pas besoin de folklore. Il faut mettre à la disposition des paysans des intrants. Des intrants. Il faut mettre à la disposition des populations des machines agricoles qui peuvent tenir. Pas pour aller chercher des choses quelque part et venir donner aux populations dans un an et puis que ça ne soit plus utilisable. Donc je crois quand même que ce secteur est toujours le secteur qui est le plus important, qui rapporte beaucoup à l'économie de tout pays. Bon, donc moi ce que je peux dire,
pour le moment, on n'a pas encore vu un plan. On n'a pas encore vu un plan en tant que tel. C'est vrai quand même de manière générale, on nous en parle, mais il va falloir quand même qu'on relève cela et qu'on mette l'accent sur ça et pour que on puisse voir les résultats. Je crois que c'est au résultat qu'on pourra dire évidemment qu'on est assuré. Mais pour le moment, je crois qu'il faut être pessimiste. Hein. Il faut être pessimiste pour le moment. Il ne faut pas donner du crédit à tout ce qui se dit. C'est dans les actes que nous allons pouvoir juger. Première pause maintenant. Est-ce qu'on pourra parler du pessimisme ou bien de la retenue d'appréciation? Bon, peut-être.